Alors, j'ai reçu l'aimable invitation de votre société de professionnels pour faire part de mon expérience d'avoir reçu le prix Etta St. John pour mon implication dans le domaine de l'orientation. Alors, c'est évident que c'est un prix qui veut s'adresser à des gens qui ont exercé une forme de leadership à l'intérieur de leur profession depuis le début de leur carrière. À peu près, c'est ce que j'en comprends. Et à ce titre-là, on me demande de témoigner du genre de leadership qu'on peut faire dans le domaine de la carrière. Puis finalement, ça nous amène à un éventail incroyablement élargi de notre position dans la société, puis de ce qu'on peut apporter. Par exemple, au tout début de ma carrière, j'en étais à être dans les premiers conseillers d'orientation à l'époque. On appelait ça les orienteurs. Et l'idée, c'était de travailler dans les écoles à répondre à des besoins d'orientation de la part des élèves. Quoi qu'ils n'en comprenaient pas trop quelque chose, ils pouvaient nous arriver à 2, à 3, à 4 pour savoir s'ils peuvent aller tous les 4 dans la profession de la même profession d'infirmière ou d'enseignante ou quoi que ce soit. Alors, il y avait même l'idée qu'on pouvait faire une orientation avec des petits groupes. Alors, tellement que ce n'était pas une affaire personnelle, c'était comme une chose qu'il fallait convenir qu'après l'école, après le secondaire, on allait quelque part. Alors, à partir de cette première étape, rapidement, je suis passé à l'université, à l'idée d'enseigner la profession comme telle et d'éduquer des jeunes universitaires à penser l'orientation d'une façon plus évolutive, d'une façon plus dynamique. Alors, il est arrivé que moi-même, après un certain nombre d'années d'enseignement, très peu d'ailleurs, je suis passé à la recherche et je suis allé faire mon doctorat à l'Université de Paris sur l'identité et sur les fonctions cognitives avec lesquelles on apprend à se connaître. Et à l'époque, la recherche disait bien, comme ça j'ai pu conclure, qu'on ne se connaît bien par sa propre intelligence dans la mesure seulement où on ne vit pas une anxiété trop importante. Donc, question de fait, ça nous mettait tout dans le contexte de Carl Rogers qui disait, ben, quand vous faites des entrevues, il faut que vous soyez centré sur la valeur de l'individu, sur ce qu'il vous dit en sous-jacence de son propos. Et il a une anxiété à diminuer. Alors, c'est comme ça que petit à petit, on a eu une profession qui était plus proche de la psychologie. Mais ça avait évolué. Ça avait évolué vers autre chose. Alors, il est arrivé que dans les écoles un peu partout, il y a eu un programme d'éducation choix de carrière qui a été mis à l'horaire. Et ceci permettait de sensibiliser toute la population étudiante à la question. C'était vraiment un moment clé dans, je dirais, l'expansion de la profession de carrière. J'ai beaucoup apprécié ce moment-là parce que j'ai pu mettre en application des recherches que j'avais faites et on a installé une approche qui s'est appelée approche ADVP et qui ensuite, au niveau du ministère, est devenu un programme obligatoire qui s'est appelé éducation au choix de carrière. Donc là c'est vraiment de prendre en main une question d'orientation qui évolue très vite, là, dans le contexte que je vous en parle, on est dans les années 70. Alors à partir de ça, les choses ont évolué vite, dans le sens que j'ai été appelé à donner des communications un peu partout, dans les universités, par exemple au Brésil, à Rio, ou aller en France avec beaucoup d'universités où j'ai été reçu. Et chaque fois, il y a des conseillers sur place qui se regroupaient pour pouvoir appliquer le programme d'études au choix de carrière, appliquer le programme d'ADVP. Donc, en même temps, tout ça fait que moi, dans mon leadership, c'est pour ça qu'il faut parler que je parle de moi, parce qu'il faut que je parle du leadership, je suis passé à une autre étape où l'ensemble de ce que j'ai fait a fait l'objet d'une publication en étant moi-même l'éditeur.
et en étant moi-même en position d'entreprendre la fondation avec trois autres associés, entreprendre l'entreprise qu'on a appelée Septembre Éditeur. Alors, ça va bien avec le moment où on entre dans l'école. Alors, Septembre Éditeur est devenu un éditeur pour les programmes d'éducation choix de carrière. Donc, ça aussi, ça a été un moment important. En plus, disons qu'après, les choses ont évolué aussi, avec pour moi une prise de conscience qu'il fallait aller plus loin encore, avec cette fois l'idée que la carrière, la vocation se fait souvent sur une base du hasard, sur la base d'une occasion, sur la base de quelque chose qu'on vit profondément ou d'une façon inhabituelle et qui nous fait révéler à nous-mêmes. Donc là, il y a comme une entreprise qu'on peut avoir de retrouver encore un élan de plus dans le programme d'éducation sur la carrière. Bref, j'arrête là, j'arrête sur l'idée que tout ça fait que je me passionne toujours, que je ne m'arrête pas. Un jour, on m'a demandé dans l'intérieur d'une réunion au ministère de l'Éducation, mais M. Pelletier, pourquoi vous intervenez ici? À quel titre? Qui vous représentez? J'ai dit, je représente moi-même. C'est vraiment ce qui est à concevoir et ce que je pense. Et puis, j'ai réalisé que j'avais un leadership assez particulier. Alors, donc, je souhaite à tout candidat de réfléchir à l'idée qu'il peut profiter d'un bon prix qui vient du Canexus et vous aurez en main la possibilité d'avoir des beaux projets. Alors, je vous souhaite à tous bonne chance. Merci.